il y a le débat des EHPAD, on le sent comme ça, une sorte d'effervescence même de professeurs de médecine, d'acteurs importants qui s'engagent dans des pétitions, qui expliquent que effectivement l'hôpital est au bord de l'explosion. C'est le sentiment que vous avez ? C'est le sentiment que j'ai, et en même temps, c'est ce qui se passe au niveau des hôpitaux dans toute la France. Il y a un mouvement énorme qui est en train de se réaliser un peu partout, dans tous les hôpitaux. Je suis allé à Lyon hier avec mes collègues parlementaires, sénateurs et députés pour rencontrer notamment le personnel hospitalier, les infirmiers, les médecins, les patients également. Il y a une souffrance, il y a un cri de révolte. Ils en peuvent plus. Et en même temps, ce cri de révolte, on a l'impression, je veux dire comme je le pense, que les hôpitaux actuellement sont, pour certains, soit en soins palliatifs et d'autres sous perfusion. Excusez-moi du terme, c'est comme ça. Donc il y a urgence. 1,5 milliard de déficit dans les hôpitaux 2017. C'est pas moi qui le dis. Vous avez 1,6 milliard, 1,5 milliard. 1,7 milliard. 1,7 milliard, d'accord. Moi, je reprends les chiffres du président de la Fédération hospitalière de France. Voilà, c'est lui qui donne ces chiffres-là en décembre, donc je reprends ces chiffres, je m'appuie là-dessus. Mais 1,5 milliard, 1,7 milliard, c'est dramatique. Et donc, l'urgence, je regrette, mais l'urgence, je regrette pas du tout, mais l'urgence, c'est aujourd'hui de donner les moyens, cette bouffée d'oxygène financière. L'État vous dit on n'a plus d'argent, on est en déficit, il faut serrer partout. On va en trouver. On peut trouver. C'est quand même un point que j'ai lu à nombreuses reprises, et vous avez, je pense, confirmé, de tensions de plus en plus fortes entre l'administration de l'hôpital, avec des gens qui sont des gestionnaires et qui sont loin de l'humain, et puis le personnel, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes qui, eh bien évidemment, se plaignent. Comment vous regardez ce débat? Parce que c'est vrai que c'est un peu comme dans une entreprise, il y a ceux qui poussent à la productivité, puis il y a les salariés à l'intérieur de la machine qui pédalent. Ben ça, c'est la tarification par l'acte, hein. Ça a commencé par ça. Donc on a changé l'hôpital public, et on a pris l'hôpital public pour une entreprise. Et donc la santé, c'est une marchandise, c'est plus l'être humain qui est traité. Et à partir de là, on demande au personnel de faire toujours plus, avec moins de moyens, avec moins de matériel, avec moins de personnel également. Et donc l'être humain, lui, même le patient, il en souffre, le personnel en souffre et le patient, il en souffre. Alors tout le monde en souffre. Alors quand on dit, je regrette, Madame Chapelier, c'est quand j'entends le ministre qui dit on est au bout de ce système, il faut vraiment tout changer. Il veut tout mettre à plat. C'est maintenant qu'il faut changer. C'est pas attendre encore une étude de plus. Il y a une urgence, il y a un cri, il y a une révolte. Et on fait quoi? On dit on va donner 100 millions par an. Mais c'est ridicule, 100 millions par an. C'est pas ça. Les hospitaliers, d'abord, je devrais quand même signaler que de plus en plus, il y a eu cette pétition quand même des 1000 médecins. Absolument. Voilà. Il y a de plus en plus la parole des médecins qui commencent aussi à s'exprimer. Et des professeurs, Grimaldi. Et des professeurs, etc., qui disent ça va plus, ce système ne va plus. Il faut aujourd'hui s'occuper des gens, il faut s'occuper des humains. Il faut revenir à la mission du service public et de l'hôpital public. C'est surtout ça qu'il faut. Donc voilà, moi je suis très remonté et je termine là-dessus en disant que les parlementaires, communistes, sénateurs et députés, nous entamons le Tour de France des hôpitaux. Oui, voilà. Je n'ai pas précisé que c'était un Tour de France beaucoup plus global. Voilà. Ça a commencé notamment aujourd'hui à Lyon. Je ne sais pas ce que vous dites, parce que prendre le temps, refaire une étude, retravailler, vous savez très bien, vous connaissez la situation. Vous savez ce qu'elles disent les ARS actuellement aux hôpitaux? Les agences régionales de santé, c'est une pilote en fait. De santé, lorsque les hôpitaux présentent leur budget, elles retoquent les budgets des hôpitaux parce qu'il est trop élevé, et puis on leur demande de faire diminuer les charges, donc on leur demande de fermer des lits, on leur demande de supprimer du personnel. Et moi j'ai la bonne expérience, malheureusement la mauvaise expérience plutôt, sur l'hôpital de Douai, où il y a un déficit de 5 millions d'euros, et l'ARS, l'agence régionale de santé, elle a dit, pour combler ce déficit, on va supprimer du personnel et des lits, donc pour 3 millions d'euros. Voilà les réponses. Donc ça, il y a urgence. On ne peut pas dire en même temps qu'il va y avoir un plan, on va prendre le plan, mais les 1,5 milliard de déficit, on fait comment? Il faut bien les éponger. Mais il ne s'agit pas que d'une histoire de budget. Il s'agit de la souffrance des... Non. Mais le budget, madame, il contribue à ce qu'il y a du personnel suffisant, à ce que les gens se sentent bien, à ce que les malades soient soignés tout à fait normalement, et que le personnel ait le temps de s'occuper des malades. C'est surtout ça. Une réponse qui sortent de l'école à s'installer dans des zones rurales où il y a un désert médical, où est-ce qu'il faut laisser la médecine libérale la liberté de choisir? Moi, je dirais déjà que j'ai écouté le Premier ministre concernant le numerus clausus. Il dit, moi, je ne sais pas. Non, il n'y aura pas de tabou, dit-il. Le sujet est ouvert. Mais moi, je ne sais pas. Il dit, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas, j'ai pas de position. J'ai entendu ça. Vous, le député, la question est simple. Moi, je dis, il faut augmenter le nombre de médecins. D'accord. Il en manque. Quand on parle de désertification médicale, c'est aussi une preuve. On parle de télémédecine aujourd'hui, mais la télémédecine, bon, ok, c'est bien, si ça se met en place. Mais en même temps, le médecin
qui est devant son écran, il va faire la même chose qu'une consultation. Donc s'il manque de médecins, il ne va pas pouvoir se permettre de faire la télémédecine. Mais est-ce que vous, le député, vous dites, avec le service rendu par la collectivité, l'université, la formation de ces médecins, est-ce qu'il faut, pendant une durée de 3-4 ans, entre guillemets, les obliger à aller dans la Creuse, le Loir-et-Cher, et pas forcément dans le Var ou dans la jolie région d'Ille-et-Vilaine ou la Bretagne? Est-ce que cette obligation, vous dites, il faut l'installer? Je vous pose la question. Il faut trouver un système. Comme je dis, moi, j'ai pas la réponse là immédiatement. Les professions paramédicales, on a tranché. Hein. Eh oui, c'est tranché, mais pas pour les médecins. Mais non. Eh non, on est d'accord. Non, mais je voulais juste entendre. L'installation des infirmiers, des kinés, voilà. C'est ça. C'est pour ça que ça existe ailleurs. Je vais revenir simplement sur un aspect. Quand on parle de financement, je rappelle quand même que le gouvernement a voté 2 € supplémentaires sur le forfait hospitalier, de 18, il passe à 20 €, qui va se répercuter sur les mutuelles certainement, donc les gens vont encore payer un peu plus. La deuxième chose, c'est qu'après, c'est des choix. La stratégie financière, c'est aussi un choix de gouvernement, de politique du gouvernement. Quand le gouvernement fait le choix au niveau de son budget de permettre aux plus riches de faire, notamment en supprimant l'impôt sur la grosse fortune et remplaçant par l'impôt sur l'immobilier, ça a rapporté 5 milliards avant, et maintenant ça rapporte même plus 3 milliards. Donc déjà, il a fait le choix d'une économie, ça c'est l'argent qui était dans les caisses de l'État qui ne l'est plus. Moi je regrette, c'est un choix stratégique, c'est un choix financier que l'État, c'est pour ça qu'on dit que c'est un gouvernement et c'est un budget du riche, et que le gouvernement, voilà. Donc, vous résumez la stratégie nationale de santé à un budget. Non, je dis simplement que l'argent il existe et vous n'avez pas fait le choix. L'argent il existe et vous ne faites pas le choix de prendre cet argent là où il est pour le mettre au service des hôpitaux et des citoyens, du personnel et des patients.